de ce qui n'a pas marché. Alors, ici, on est dans une ville qui est encore une ville militaire, et donc les uns et les autres le savent bien, on ne peut jamais éviter complètement l'accident. Il y a des batailles que l'on perd avant de gagner la guerre, il y a des combats qui sont difficiles, dans ce qu'on appelle les guerres asymétriques, dans ce qu'on appelle les questions d'insécurité, où problèmes extérieurs et problèmes intérieurs se confondent. Cependant, les responsables des pouvoirs publics, à quelque niveau que ce soit, doivent commencer par prendre la mesure de la menace et y répondre chacun à leur niveau. Alors ici, nous sommes de modestes élus locaux. Nous n'allons pas parler de ce qu'aurait dû faire, de ce qu'aurait pu faire notre président de la République et son gouvernement, même si, au vu de mes précédentes fonctions, j'ai quelques avis, mais ce n'est pas le lieu. Nous allons parler un tout petit peu de ce qui a été fait ou de ce qui n'a pas été fait ici. Parce que Brest n'est pas à l'abri des mouvements d'opinion, des débats et des malheurs qui arrivent ailleurs en France. Oui, nous n'avons pas eu de Charlie Hebdo, nous n'avons pas eu de Bataclan, mais combien d'incidents, comme on le dit pudiquement, dans nos quartiers? Et est-ce qu'on a oublié ces fusillades? Est-ce qu'on a oublié ces voitures brûlées? Est-ce qu'on a oublié ces locaux collectifs appartenant à la collectivité, gérés par la collectivité, brûlés? Est-ce qu'on a oublié les propos d'un des imams qui a gagné grâce à ça une gloire nationale, voire internationale? Et face à cette situation, je dis le mal est dans la nature, on ne va pas imputer tout à des raisons sociologiques et à des insuffisances de l'organisation administrative et sociale et politique. Mais face à ce qu'on sait exister, il faut regarder avec lucidité les responsables des pouvoirs publics, y compris locaux, doivent prendre leurs responsabilités. Et ici, il faut bien le considérer, cela n'a pas été fait. Ça va même plus loin. À partir du moment où il a été patent, il a été évident que le fonctionnement de cette mosquée d'obédience salafiste, son responsable lui-même, se présentait comme tel, eh bien que l'existence et la parole répandue à partir de ce centre avaient une influence très néfaste sur les esprits et sur les comportements, il fallait que la municipalité, qui probablement, jusqu'à un certain point, avait considéré que l'on pouvait trouver dans l'influence d'un grand frère un moyen d'acheter la paix sociale, à partir du moment où il était évident que c'était le contraire qui se passait, à ce moment-là, il fallait tout de suite mettre le holà et surtout ne pas aider. Et surtout ne pas aider. Que le maire réponde qu'il n'est pas l'État, qu'il n'est pas la police, qu'il n'est pas la justice. Certes, certes. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs de coopérer avec ces institutions. Mais qu'au moment où il y a une demande d'extension de cette mosquée, on finasse, même si les règles de l'urbanisme ne sont pas au rendez-vous, parce qu'il manque des places de stationnement et que l'on s'aperçoit qu'il y a sous le manteau un bail amphithéotique avec Brest Métropole Habitat,
pour mettre les places de stationnement à disposition de la mosquée qui justifiera qu'on leur attribue une autorisation d'extension, eh bien, si c'est pas leur faciliter la vie, je ne sais pas ce que c'est. Alors, quand je tiens ce genre de propos, parce que je le dis clairement, hein, moi je ne cache pas mon jeu, on le dit en conseil municipal, eh bien figurez-vous qu'on se fait traiter de gens d'extrême droite. Voilà, voilà. Quand on regarde la réalité en face, voilà, ce sont des propos à ne pas tenir. Mais c'est faire fi du désagrément, déjà du voisinage, hein, parce qu'il y a des phénomènes d'incivilité, comme on dit aussi pudiquement, hein, c'est-à-dire de la petite délinquance ou de la délinquance un petit peu plus grande. Et puis, c'est prendre aussi une responsabilité dans tous ces esprits malléables qui vont se laisser entraîner, et on ne sait jusqu'où. Et on sait très bien que dans les événements qui se sont produits l'année dernière, il y a une jeune brestoise qui était la compagne d'un djihadiste. Voilà. Nous ne sommes pas l'exécutif, mais vous pouvez compter sur nous, nous l'avons déjà prouvé, même si ça ne se développe pas à longueur de colonne dans la presse locale. Nous l'avons déjà prouvé par nos interventions et nous continuerons à le faire. Nous ne nous laisserons pas impressionner. Alors, il y a en effet un état d'esprit qui règne, on l'a dit lors de la campagne des municipales, qui est une espèce de chape de plomb voulant imposer une pensée unique sur la ville de Brest. Et quand on ne pense pas comme eux, on n'a pas le droit à la parole. Encore au dernier conseil municipal, alors que je commençais ma déclaration de politique générale, comme ça se fait à chaque fois, il y a même des élus qui nous parlent de Cuba. Alors bon, nous restons quand même sur le sujet de la politique municipale. Le maire a voulu me faire taire. En disant que je n'avais pas le droit de parler avant Madame Abivin. Je ne sais pas s'il cherche à entretenir une querelle de Bernadette, mais j'avais parfaitement le droit de prendre la parole. Et, en réalité, ce que je voulais mettre en évidence, et qu'il avait un petit peu deviné d'après le début de mes propos, et qui le gênait, c'était tout ce qu'on nous cache. Car on nous cache cette histoire de bail amphithéotique avec la mosquée. On nous cache, je ne sais quoi d'ailleurs, mais du coup, même là où on demandait de l'information simplement pour être informé, dans la mesure où on nous refuse l'information, on commence à avoir des soupçons. Un rapport de commissaire aux comptes sur une société dépendant de la ville. Ça paraît naturel. Eh bien non. Du coup, on se pose des questions. Et je pourrais d'éviter toute une litanie, mais je ne voudrais pas épuiser votre patience. Donc, on est dans un contexte, on le sait, difficile du point de vue de la non-prise de responsabilité de la majorité socialiste à la hauteur des enjeux. Car Brest n'est plus cette ville que nous aimons, bien sûr, et que nous aimons toujours, mais où tout roulait tout seul. Où tout roulait tout seul. Où il y avait la marine, où il y avait l'arsenal, comme on disait, où il y avait du travail, nos grandes écoles, nos enfants qui réussissaient, et où, au fond, sans trop rien faire, nos édiles pouvaient parader, inaugurer, etc., sans avoir à se poser trop de questions. Mais, et nous l'avons dit, nous n'avons pas été écoutés à l'époque, et ça devient de plus en plus évident chaque jour, la Bretagne se trouve à son tour, et depuis plusieurs années, touchée par la crise, et la Pointe bretonne tout particulièrement. La Pointe bretonne tout particulièrement. Alors, nos concurrents socialistes n'ont pas apporté de réponse. On l'a vu dans le bilan des régionales que nous avons fait 2004-2014, que par rapport à aucun des grands enjeux de la région, ils n'avaient apporté de réponse.
et qu'on l'a vu aussi lors des élections départementales, où ils ont fui le débat. Parce que quand même, l'année 2015 a été marquée par 2 temps électoraux dans lesquels nous nous sommes engagés. On a la satisfaction avec Véronique d'avoir une conseillère départementale et on compte sur elle évidemment pour nous défendre à Quimper. Bravo Véronique! Voilà. Dans un binôme avec Pierre Auger, qui, je ne sais pas s'il nous a déjà rejoint, mais enfin qu'on félicite aussi bien entendu. On a eu moins de chance, ou peut-être on a un tout petit peu manqué aussi de doigté sur certains autres cantons pour réunir toutes les conditions de la réussite. Mais, comme disait le coureur cycliste, on fera mieux la prochaine fois. Et puis, il y a eu l'épisode des régionales, où de vaillants candidats sont partis aussi en campagne, notamment Claudine, qui était, disons, la première de notre groupe, avec Laurent et Christophe, que j'ai aperçu, et Renaud qui est là aussi, oui, Renaud, je l'ai vu, même s'il se cache, voilà. Donc, qui ont mené campagne et qui, à ce stade, n'ont pas permis à notre groupe d'être représenté à la région directement. Là aussi, je crois que quand on se lance dans ces combats, il faut attaquer les socialistes, pas forcément sur ce qu'ils ont fait, plus ou moins bien. C'est vrai que c'est tentant de critiquer la manière dont ils n'ont pas bien fait les choses, mais surtout sur ce qu'ils n'ont pas fait. Et quand certains critiquaient Le Drian d'être candidat tout en étant ministre de la Défense, moi je disais mais non, c'est pas grave, c'est pas grave. Regardez de 2004 à 2014, qu'est-ce qu'il a fait? Rien. En tout cas, rien du niveau d'un président. Gérer à la petite semaine, ouais. Mais du niveau d'un président, d'une région excentrée qu'il faut désenclaver, non, aucun résultat. Et qu'est-ce qu'il y a dans son projet? Vous l'avez lu, son programme? Rien des niveaux d'un président. Donc il peut rester à Paris, hein, c'est pas, pour ne pas mettre en œuvre les décisions fondamentales pour l'avenir de la Bretagne, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, c'est la même chose. Ceci dit, et c'est grave, et c'est d'autant plus grave, parce que la situation, c'est vrai, est très difficile. Maintenant, on le sait fort bien, chacun dans sa famille, dans sa proximité, a des jeunes qui cherchent des emplois, alors même qu'ils ont un bon bagage et qui n'y arrivent pas, et ça traîne. D'autres moins jeunes qui avaient un boulot et qui sont obligés de chercher ailleurs. Donc on voit bien que ce problème du chômage est le problème des villes voisines, bien entendu, de l'ensemble de la métropole. Alors c'est pour ça que nous avons l'intention de mener des campagnes de communication très régulières. Et je veux déjà remercier très chaleureusement toutes les équipes qui se sont mobilisées pour la diffusion de notre petite carte de vœux calendrier, qui, outre l'avantage d'y trouver les visages des membres du groupe, donne aussi nos coordonnées, et c'est également un signal, on pense à vous, nous sommes là, nous le groupe Rassemblement pour Brest, au service de tous les Brestois. On a fait quelques distributions sur les marchés également, et dans les réactions des gens, certains... bon, il y a toujours ceux qui sont extrêmement sectaires, ah sûrement pas, hein, parce que ça vient de vous. Et puis il y en a d'autres qui sont un peu hésitants en disant mais je n'ai pas voté pour vous. Et à ce moment-là, on leur dit mais nous sommes au service de tous les Brestois, qu'ils aient voté pour nous ou non. Et à ce moment-là, je pense qu'on peut un petit peu nouer le contact. Alors, merci à toutes les équipes de boitage qui d'ailleurs, je pense, solliciteront des renforts
parce qu'il reste encore quelques bureaux à couvrir, même s'il y a certains secteurs qui ont été entièrement couverts déjà. Alors, nous continuerons parce que, au-delà de blog, au-delà du site de Rassemblement pour Brest, il y a encore un besoin d'information. Les gens aiment le papier. Et on nous dit souvent, mais on ne parle pas de vous dans le journal, on ne voit pas ce que vous faites. Alors, nous allons, hors campagne électorale, eh bien, faire nos petits tracts, nos petits comptes rendus, que nous distribuerons sur les marchés et dans les boîtes aux lettres. Et donc, nous recrutons pour que les équipes de position que nous avons prises expliquent nos votes. Ça, on a voté pour, ça, on a voté contre, ça, on s'est abstenu. Et pourquoi? On le met sur notre site, mais bon, beaucoup ne regardent pas. Alors, l'année 2016 est une année sans élection. Ouais. Enfin, sans élection inscrite au calendrier républicain. Il y a, je crois savoir, cependant, quelques petits exercices. Il y en a un en cours pour nos amis des Républicains. Et je crois qu'on ne peut que faire appel au civisme dans cette matière comme dans les élections officielles. Et puis, il y aura, à la fin de l'année, au mois de novembre, les primaires de la droite et du centre qui